Une caméra à double objectif? Ok, mais pourquoi faire? Bonjour à tous et bienvenue sur justgeek.fr. Aujourd'hui, on va parler de la caméra IP à double objectif de chez Citronix, la CTI PC640C 4K SD. C'était pas facile à dire ça. Allez, c'est parti. Dans la boîte, on a bien évidemment la caméra en elle-même, un support, une antenne Wi-Fi, un adaptateur secteur, un câble Ethernet, un petit tournevis pour le montage, les vis et les chevilles pour son installation au mur ou au plafond, une pince à épiler, tiens, plutôt original ça, des vis pour installer la caméra sur son support, des capuchons d'étanchéité, un gabarit de perçage et un manuel. Faisons le tour rapidement des caractéristiques de cette caméra. Alors c'est une caméra IP d'extérieur et une caméra motorisée, ce qu'on appelle dans le jargon un PTZ pour Pan Tilt Zoom. La caméra a donc un moteur lui permettant de couvrir un champ de vision horizontal de 355 degrés et un second moteur lui permettant de couvrir un champ vertical de 90 degrés. Et comme c'est un PTZ, notre caméra est également dotée d'un zoom. Alors on aura un zoom hybride 10x, on aura tout d'abord un zoom optique 6x en changeant tout simplement d'objectif en passant de l'un à l'autre, et ensuite on aura en complément un zoom numérique de 4x. Notre caméra est donc équipée de deux objectifs, un premier objectif qui est un grand angle 3,6 mm et un second objectif qui est un zoom 8 mm. Cette caméra IP propose des images de surveillance au top grâce à sa résolution 4K Ultra HD. Elle est équipée classiquement d'une vision nocturne, d'une détection de mouvement et également d'un suivi de mouvement. Enfin, pour sa connectivité, on peut noter que sa petite antenne ici lui permet de capter le Wi-Fi dual band, donc 2,4 GHz et 5 GHz, ça c'est top. Et on aura en plus des câbles et notamment une interface Ethernet pour se brancher si on a envie avec un câble Ethernet. Pour la mise en service de la caméra, Citronix a misé une fois encore sur la simplicité. Il suffit de se rendre soit sur l'App Store, soit sur le Play Store avec son smartphone. On télécharge l'appli Citronix Pro, on crée un compte au besoin, voilà, si on n'en a pas encore. On se connecte dans l'application à son compte, et puis on clique sur le petit plus en haut à droite, et puis on se laisse guider par l'assistant, et en quelques secondes, eh bien, notre caméra est installée et fonctionnelle. Le premier élément qu'on recherche dans une caméra IP, c'est bien évidemment une bonne qualité d'image. Oui, le jour où on aura besoin des vidéos, il faut qu'on puisse voir ce qui s'est passé, il faut qu'on puisse peut-être reconnaître des véhicules, reconnaître des personnes, identifier des choses, etc. dans l'image. Donc, il faut que la vidéo soit de bonne qualité. Alors, je vais mettre fin tout de suite au suspense au niveau de cette caméra Citronix, puisque je vais vous montrer dès maintenant les images de la caméra. Et on a affaire ici à une image avec une résolution 4K Ultra HD, et comme vous le voyez, c'est très correct, hein, c'est largement suffisant, on voit bien ce qui se passe, on distingue les choses, il n'y a pas de flou, il n'y a pas trop de, de grains, d'artefacts, etc. On est sur plutôt une bonne qualité d'image. Au niveau du framerate, on est ici sur du 10 fps. La caméra permet de zoomer, et c'est là qu'intervient l'avantage d'avoir un double objectif. On va se retrouver comme sur un smartphone avec plusieurs objectifs, et lorsqu'on va zoomer, on pourra passer de l'un à l'autre, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité lorsqu'on zoome. Côté vision nocturne, la caméra propose deux solutions. La première, c'est la vision infrarouge classique, donc avec une image en noir et blanc, comme vous connaissez, et la seconde, c'est une vision nocturne couleur grâce au projecteur LED intégré. Alors dans le premier cas, c'est pas mal, mais on va se retrouver forcément avec les inconvénients classique des visions infrarouges, c'est-à-dire que quand on est assez proche de la caméra, les visages ont tendance à être cramés, ils sont tout blancs, donc on a du mal à reconnaître les visages, etc. Ça, c'est un petit peu le défaut de l'infrarouge. Bon, comme vous pouvez le voir, la détection est efficace, puisque ici, je suis détecté à environ 15 mètres. Et on voit bien que le cadre vert me suit, ce qui signifie que la caméra me traque vraiment, qu'elle m'a vraiment détecté en tant qu'humain. Le second cas, c'est la vision nocturne couleur, ce qui est un élément assez intéressant.
Mais malheureusement, il faut bien avouer qu'ici, la qualité est assez moyenne, je trouve. Surtout quand il y a du mouvement. Côté fonctionnalité, cette caméra a tout ce dont on a besoin. Et la première chose, les masques de confidentialité. Quand on pose une caméra IP chez soi, bien évidemment, on va pas filmer chez ses voisins, c'est interdit. On va pas filmer non plus la voie publique, parce que ça aussi, c'est interdit. Et donc, parfois, selon l'endroit où on met notre caméra, on peut avoir sur l'image un bout d'image qui filme chez un voisin ou sur la voie publique. Et ça, on n'en veut pas, voilà, clairement. Et donc, l'avantage des masques de confidentialité, c'est de pouvoir noircir ces zones d'image qui ne sont pas chez nous, afin de rester totalement conforme à la loi. Et donc, cette caméra permet de le faire. Comme vous le voyez ici, on va pouvoir créer jusqu'à 4 masques de confidentialité, et on va pouvoir les disposer où on veut, vraiment les paramétrer assez simplement. On les active, on les déplace, on les redimensionne, on clique sur appliquer, et c'est en place. Deuxième fonctionnalité intéressante de notre caméra, c'est sa détection de mouvement. On a tout d'abord une détection de mouvement classique qui va détecter tout simplement des mouvements dans l'image et qui va permettre de déclencher des alarmes, des enregistrements, des prises de photos, etc. Pour cette détection de mouvement, on va pouvoir définir un niveau de sensibilité pour avoir une détection vraiment efficace. Notez au passage qu'on peut aussi créer des zones de détection comme vous le voyez actuellement à l'image. On va pouvoir, si on ne veut pas détecter sur toute l'image, créer plusieurs zones, jusqu'à 4, pour définir où est-ce qu'on veut détecter les mouvements et où est-ce qu'on ne veut pas détecter de mouvement. Ça peut avoir un côté pratique en fonction des configurations, donc après c'est à chacun de voir s'il en a besoin ou pas. Mais en plus, on a le droit à une détection intelligente qui utilise l'intelligence artificielle. Cette détection va permettre de distinguer les humanoïdes, les animaux ou les véhicules. On pourra ainsi choisir le ou les éléments qu'on souhaite détecter ou non détecter. Et pareil, là encore, pour cette détection, on va pouvoir choisir un seuil de détection, ce qui va nous permettre, là encore, d'éviter les faux positifs et d'avoir une détection la plus efficace possible. On a ensuite un suivi de mouvement, et un suivi de mouvement à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement le fait de traquer dans l'image l'objet détecté, ou si c'est une personne, comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'il y a un cadre autour, et dès que la personne se déplace, le cadre suit la personne. Bon, ça montre qu'il y a une détection, mais globalement, je trouve ça pas très utile, puisque si la personne sort du cadre, c'est fini. Et c'est là qu'intervient le deuxième niveau de suivi de mouvement, c'est le suivi PTZ, où là, la caméra va utiliser ses moteurs pour suivre le sujet qui a déclenché l'alarme, et donc suivre le sujet quand il va être potentiellement hors caméra. Dès qu'il va sortir du champ, la caméra va le suivre, et donc on aura le suivi de toute l'action et de tout ce qui se passe. Et dans ce cas, la caméra utilisera également son zoom pour suivre le sujet si notamment il s'éloigne. Enfin, la caméra offre la possibilité d'activer une sirène d'alarme en cas de détection, ça peut être intéressant aussi. La sirène qui va donc être jouer un son. Le son peut être un son d'alarme sirène classique, un son de chien qui aboie, voilà, ça c'est ce qui est pré-paramétré, ce qui est disponible dans l'application, mais on aura aussi la possibilité d'enregistrer soi-même un son personnalisé qui sera diffusé en cas de détection. Notez au passage qu'on a ici 2 LED rouge et bleu qui vont clignoter comme un gyrophare de police en cas de détection. Ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est là, alors fallait le mentionner. Bien évidemment, toutes ces détections sont réglables selon un planning hebdomadaire en fonction de vos heures de présence, d'absence, etc. Vous n'êtes pas obligé de laisser la surveillance 24/24, c'est vous qui choisissez, il suffit dans l'application d'aller dans les paramètres avancés, et là on pourra faire son petit planning à la semaine en fonction de nos besoins. Bon, ces détections, ça fait des photos, ça prend des vidéos, etc. mais tout ça, il faut les stocker. Et sur ce point, eh bien, cette caméra Citronix offre un panel de fonctionnalités, et ça c'est plutôt cool. La première fonctionnalité, c'est bien évidemment le stockage sur carte microSD, puisque la caméra est dotée d'un slot microSD, on pourra mettre une microSD jusqu'à 256 Go, et on pourra stocker dessus toutes les détections, les photos, les vidéos, c'est cool. La seconde possibilité, celle que moi je préfère, c'est l'envoi des photos et des vidéos sur serveur FTP. Ça évite que tout reste en local sur la caméra, sur la carte SD. Si vous avez un FTP, soit chez vous, ou encore mieux, en dehors de chez vous, eh bien vous envoyez tout de suite une copie des détections, des photos et des vidéos, et au moins c'est sauvegardé ailleurs que sur la caméra, et on est tranquille. Mais c'est pas tout, puisque Citronix propose un cloud avec une offre d'abonnement, alors je l'ai pas en tête, mais je vous l'affiche maintenant. Donc vous pouvez choisir entre les différentes formules d'abonnement de Citronix pour envoyer vos détections directement dans leur cloud, pratique par exemple si vous n'avez pas de serveur FTP à vous, afin d'externaliser les vidéos et les photos, comme ça si on vous vandalise la caméra ou quoi, eh bien au moins les photos et les vidéos ont été sauvegardées
ailleurs. On a également la possibilité de connecter notre caméra à un enregistreur NVR qui va permettre de gérer plusieurs caméras et à récupérer l'enregistrement de toutes ces caméras. Enfin, dernière possibilité, cette caméra elle est compatible OnVIF. Si vous avez un serveur de vidéosurveillance qui utilise du OnVIF, un NAS ou quoi, et ben vous allez pouvoir directement connecter la caméra dessus et puis gérer les enregistrements à partir de votre device externe sans vous soucier de la caméra. Bien évidemment, tous les différents modes sont cumulables, donc on peut faire de la carte SD et du FTP, de la carte SD et du cloud de la marque, on peut faire de la carte SD et en plus du OnVIF avec un NAS, etc. Voilà, c'est vraiment flexible, c'est modulable et franchement, bah rien à dire là-dessus, c'est cool, il y a tout ce qu'il faut. Cette caméra m'a été envoyée par la marque Citronix à des fins de review et je les en remercie. Je n'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo, donc voilà, vous allez avoir un avis objectif, totalement transparent, sincère, honnête, et qui résulte d'une vraie utilisation de plusieurs semaines. Allez, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette caméra IP, et la première chose, on va parler de sa mise en service, son installation. Comme d'habitude avec Citronix, c'est très simple, très facile, on se laisse guider, il n'y a rien de très compliqué, donc même les moins geeks vont s'en sortir sans problème, et ça, c'est un réel bon point. Ensuite, on va parler de la qualité d'image. Bon, bah avec une image 4K Ultra HD, on est plutôt bien, hein, les images sont correctes, on voit bien ce qui se passe. La journée, c'est top. La nuit, on voit quand même pas trop mal, ça dépend de la vision nocturne, etc. Mais globalement, la caméra s'en sort très bien. Et donc, eh bien, ce sera une caméra qui sera efficace pour faire ce pourquoi on la met en place, c'est-à-dire surveiller, je sais pas, sa maison, son entreprise, sa forêt, je sais pas, ce que vous voulez, son jardin, voilà quoi. Ensuite, je voudrais vous parler des masques de confidentialité. Alors c'est très pratique, mais il y a ici un petit bémol, c'est que ça s'adapte pas en fonction du zoom. Donc si je définis par exemple ici sur le grand angle un masque de confidentialité, dès que je vais zoomer, eh bien le masque va rester. Et ça peut risquer de manquer pour le coup certains éléments. Vous voyez, si je zoome à fond, j'ai plus besoin d'avoir ce masque de confidentialité et potentiellement ça peut me faire louper des infos, des détails, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir, pourquoi pas, une petite intelligence artificielle qui analyserait un peu les images pour adapter les masques de confidentialité lorsqu'on zoome et qu'on dézoome. Ensuite, au niveau de la détection de mouvement, et ça fonctionne très bien, j'ai rien à dire. Moi pour ma part la détection, j'ai été obligé de la descendre un petit peu, je l'ai pas laissé au 50% en recommandé en termes de sensibilité parce que j'avais quelques faux positifs, j'en avais pas beaucoup mais quelques-uns, donc je l'ai diminué un petit peu, j'ai dû la mettre à 35-40 je crois, et à partir de là c'était top. En plus avec la détection d'IA, on peut seulement limiter par exemple aux humains les détections. Moi pour ma part c'est ce que j'ai fait, ça évite que la chienne soit détectée quand elle sort dans le jardin, etc. Et ça fonctionne très bien, le job est fait, rien à dire. Au niveau du suivi PTZ, alors si ça fonctionne bien, là il n'y a pas de doute là-dessus. Petit bémol quand même, c'est les à-coups que ça fait lorsque la caméra se déplace, c'est pas du tout fluide, et ça c'est un petit peu dommage, hein, c'est moins sympa que si ça avait été un suivi fluide. Voilà, petite amélioration Citronix au passage pour la prochaine version. Et également, la qualité d'image au niveau du suivi. PTZ, je trouve que ça dégrade beaucoup lorsque on utilise un zoom numérique et lorsqu'on est en vision nocturne, et du coup la qualité est quand même moins bonne dans ces cas-là. Pour tout le reste, je trouve que la caméra fait bien le taf, c'est assez flexible, hein, notamment avec toutes les possibilités de stockage qu'on a, la possibilité de mettre des alertes audio, des alarmes audio en mode sirène, en mode chien qu'aboie, en mode son personnalisé, etc. On va pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut avec la caméra, et ça c'est plutôt cool. Allez, dernier point pour clore cette vidéo, le tarif de cette caméra à double objectif de chez Citronix. Alors, sur le site Citronix, carrément, aujourd'hui, je vois qu'elle est à 140 €. C'est un petit peu cher, mais il y a une promo, on peut l'avoir à 110 €, ce qui est déjà un petit peu mieux. 110 €, c'est un prix assez correct pour une caméra comme celle-ci, avec les fonctionnalités qu'elle propose. Mais attention, on va pas s'arrêter là. On bascule sur Amazon. Au moment où j'écris le script de cette vidéo, elle est à 94 €. Voilà, donc encore moins cher que sur le site de Citronix. Et c'est pas tout, puisqu'en ce moment, il y a une promo et on peut même l'avoir à 85 €. Et là, 85 € pour cette caméra, avec ses fonctionnalités,
son suivi PTZ, sa détection intelligente IA, toutes les possibilités de stockage qu'on a, etc. Enfin, je vais pas vous refaire la vidéo en entière, hein, mais 85 €, je trouve que c'est un réel bon plan. Alors, si vous cherchez une caméra IP, n'hésitez pas. Petit lien en description, vous suivez le lien, 85 €, et vous vous offrirez vraiment, je pense, une bonne caméra. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce en l'air et petit partage, ça fait toujours plaisir, moi ça m'encourage. Si vous avez cette caméra ou une autre de chez Citronix, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse. Et puis moi je vais retourner geeker, j'ai d'autres vidéos à préparer, je vous dis à plus, allez ciao.